Hello mes petites ailes, comment vous allez? Moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toute nouvelle qui est je mange pendant 24 heures comme Eva Longoria. Et c'est parti. Alors Eva Longoria le matin, pour son petit déjeuner, ce qu'elle mange c'est une omelette blanche, donc qu'avec les blancs d'œufs et sans les jaunes d'œufs donc. Elle boit normalement un café, mais moi n'en buvant pas j'ai pris du thé. Et d'ailleurs je vais commencer par allumer le feu pour pouvoir faire chauffer mon eau. Donc on va casser les œufs et on va les séparer. Et on vient battre un petit peu le blanc d'œuf. Donc ensuite on va venir cuire dans la poêle qui est juste ici mon omelette blanche. Et je verse donc mon omelette blanche dans la poêle. Mon omelette blanche est maintenant prête, on va se retrouver à table pour déguster. Donc voilà, le petit déjeuner est prêt. Donc nous avons notre petite omelette blanche et notre thé, le verdict de l'omelette. C'est pas mauvais. À savoir, c'est la toute première fois dans ma vie que je mange des œufs le matin. Je suis vraiment pas habituée à ça. Et peut-être que ça me fera prendre des bonnes habitudes. C'est vrai qu'après le blanc c'est pas ma meilleure partie pour moi, moi je préfère le jaune. Pour le petit déjeuner d'Eva Longoria, je pense que c'est un petit déjeuner correct. Je me rends compte qu'en fait l'omelette de blanc d'œuf m'a bien rempli le ventre alors que ça a l'air tout petit. Qu'elle pourrait rajouter des fruits à côté ou autre chose parce que ça fait un peu comme sans saveur. On se retrouve à midi pour une nouvelle dégustation. Eva Longoria, elle mange très peu de glucides et elle aime bien manger donc le midi des salades. On va faire une salade avec du thon parce qu'elle mange beaucoup de poulet et de poisson. La salade iceberg, une tomate, carottes, concombre et la sauce, ça sera une sauce avec du miel, de la sauce soja sucrée, de l'huile et du sel et du poivre. On va commencer par prendre notre bol et faire la sauce. On a besoin d'un quart de cuillère à soupe de miel, d'une demi-cuillère à soupe de sauce soja sucrée, une cuillère à soupe d'huile neutre. Donc moi c'est de l'huile de tournesol, une cuillère à soupe de vinaigre. Prenez le vinaigre que vous avez chez vous. Moi en l'occurrence c'est du vinaigre balsamique. Vous salez un petit peu. Poivre. Et vous pouvez rajouter des aromates tels que des herbes, tout ce que vous voulez en fait. Moi j'en ai pas. Donc du coup je ferai sans. Dans la recette originale normalement il faut mettre de la ciboulette. Ensuite donc je vais un peu couper de laitue. On coupe ensuite la tomate qui est pour ma part pas assez mûre à mon goût mais je n'ai que celle-ci. Je rajoute la carotte, le concombre et je rajoute donc. Nous mélangeons donc notre petite salade afin de répartir le thon de partout et elle sera donc prête. On va goûter tout de suite la salade, donc c'est parti. On se retrouve tout à l'heure pour le compte rendu d'équilocal de ce bol de salade. On se retrouve pour le petit snack d'Eva Longoria. Pour le petit snack, j'ai décidé de faire du guacamole avec des tortillas. Faute de moyens, j'ai acheté du guacamole qui est déjà tout préfait de la marque Florette. Cependant, je pense qu'il est beaucoup mieux de faire son guacamole maison, étant donné que c'est super facile à faire et que ça prend juste, en fait, même pas 5 minutes de faire un guacamole maison. Je vais donc déguster son petit snack. Je vais finir ceci tranquillement et on se retrouve ce soir pour le repas. Pour la recette de ce soir, j'aurai besoin de 400 g de chou-fleur râpé, d'un œuf, d'un demi-oignon, de 100 g de yaourt nature, de la viande, donc moi j'ai pris du poulet, du maïs, de la sauce tomate, du poivre, du sel et des herbes de Provence. Donc ce soir on va réaliser une pâte à pizza à base
de chou-fleur. Tout simplement parce qu'Eva Longoria mange très peu de glucides et vous comprenez bien donc que la pâte à pizza avec de la farine c'est pas très compatible avec son régime. C'est quelque chose qu'elle aime beaucoup manger et partager avec son fils. En premier, une fois que vous avez râpé votre chou-fleur, il faut donc le mettre à dégorger dans un torchon pour essayer d'enlever le plus d'humidité possible. Pendant qu'il dégorge, je vais préparer donc la viande pour l'accompagnement de la pizza. Pendant que ma viande est en train de décongeler, je coupe les oignons. Une fois que ma viande est décongelée, je la coupe en petits morceaux. Vous mettez de côté. On va s'occuper maintenant de la pâte. Donc munissez-vous d'un bol, essayez de bien faire absorber l'humidité de votre chou-fleur au torchon une dernière fois. Donc ensuite il suffit de rajouter tout simplement les ingrédients restants. Donc à savoir un œuf et 100 g de yaourt nature. Ensuite vous mélangez bien le tout. Vous rajoutez l'herbe de Provence, donc c'est une cuillère à café. Moi je vais mettre au pifomètre en mettant dans le creux de ma main. Vous salez, si c'est possible sur le poivre. Et vous continuez à mélanger. Vous prenez votre plat à pizza ou un plat à tarte, ça peut aussi fonctionner. Vous mettez une feuille de papier cuisson. Et si vous n'avez pas de papier cuisson, ce que vous pouvez faire, c'est beurrer et fariner le moule afin qu'il ne colle pas. Donc ensuite, c'est tout simple. Vous mettez la pâte dans votre moule et vous l'étalez de façon plutôt homogène. Une fois que c'est bien homogène, donc vous pouvez la mettre au four. Le four, il faut le préchauffer à 200 degrés. Juste avant d'enfourner, je vais juste couper le surplus de ma feuille. Et donc voilà, j'ai enfourné ma pâte, je ferme le four. Et on attend maintenant 30 minutes ou jusqu'à qu'elle soit bien grillée. En attendant que ma pâte cuise, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cuire le poulet avec l'oignon. Que ma pâte est parfaitement cuite, elle vient de sortir du four. Je vais maintenant la garnir. Donc du coup, je l'ai remis au four pour environ 15 minutes. Et ensuite, ce sera l'heure de la déguster. A tout de suite. Donc on se retrouve pour la dégustation. Elle a un aspect plutôt pas mal. C'est la toute première fois, comme je vous dis, que je fais une pizza au chou-fleur. Là, écoutez, c'est plutôt pas mal. On sent pas trop le goût du chou-fleur. On le sent juste au début quand on met dans la bouche et ensuite ça part. S'il y a un truc que j'ai à dire, c'est juste que la pâte au chou-fleur n'a pas vraiment un aspect croustillant comme vraiment les vraies pâtes qu'on peut faire soi-même ou qu'on peut trouver dans le commerce. Je finis mon assiette et on se retrouve tout à l'heure pour le compte rendu. Suite à un problème de vidéo, je recommence juste la fin de celle-ci. Je vais donc vous parler de ce que j'en ai pensé de cette alimentation et des kilocalories que j'ai mangé grâce à l'application Fat Secret que j'ai téléchargée il y a un an et qui m'a bien aidé. On a mangé 1200 calories. Très surprise par l'omelette blanche parce que c'est tout petit, c'est très peu calorique. 2 blancs d'œufs, ça revient à 34 kilocalories et j'étais vraiment mais surprise parce que ça m'a tenu au ventre jusqu'à midi. Ensuite, on a mangé une salade de thon avec des crudités et c'était plutôt pas mal, hein. Ça m'a tenu au ventre jusqu'à mon petit snack, qui était lui d'ailleurs très bon. C'est la première fois que je mange des tortillas dans du guacamole. J'aurais préféré un guacamole maison, mais j'ai pas pu. Et c'était juste très bon. Je pense que je recommencerai, mais plutôt en apéritif. Et le soir, j'ai décidé de faire une variante de la pizza avec du chou-fleur. Et ça a été une découverte. C'est vrai que c'est un peu long à cuisiner, mais c'est très bon. Et il n'y a pas trop de glucides, comme Eva Longoria ne mange pas trop de glucides. D'ailleurs, sur ce point-là, je trouve que c'est peut-être un faux pas parce que dans mon application, donc, il y a les pourcentages de glucides, de lipides et de protéines qu'on a mangé juste là. Normalement, je dois être à 50% de glucides dans ma journée et de 30% de lipides grand maximum dans ma journée. Et là, je suis à 38% de glucides et 31% de lipides, donc les ratios ne sont pas bien respectés. Par contre, au niveau des protéines, je suis quand même à 31% alors que normalement je devrais être à 20%. Sinon globalement, je trouve que ça a été une bonne journée, de bonnes découvertes. Donc je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.